Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Aime-toi et beaucoup de Marc Reclos, lu par Luc de Villard. Aime-toi et beaucoup. Comment surmonter le manque d'estime de soi, l'anxiété, le stress, l'insécurité et les doutes sur soi-même. Marc Reclos. Avertissement. Ce livre est conçu pour fournir information et motivation à nos lecteurs. Il est vendu en sachant que l'auteur ne pratique pas le conseil psychologique, légal ou tout autre conseil professionnel. Les instructions et conseils dans ce livre ne sont pas destinés à remplacer le conseil professionnel. Le contenu de chaque chapitre est la seule expression et opinion de son auteur. Il n'y a aucune garantie exprimée ou implicite par le choix de l'éditeur ou de l'auteur incluse dans aucun contenu de ce volume. Ni l'éditeur ni l'auteur individuel seront responsables des dommages physiques, psychologiques, émotionnels, financiers ou commerciaux, y compris, sans exclusion d'autres, des dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou autres. Nos points de vue et droits sont les mêmes. Tu dois tout prouver toi-même en fonction de ta situation personnelle, tes talents et tes inspirations. Tu es responsable de tes propres décisions, choix, actions et résultats. Marc Reclos. Visite ma page web www.marcreclos.com. Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de te transformer en quelqu'un d'autre est la plus grande réussite. Ralph Waldo Emerson. Introduction. Parlons d'une question très importante, l'estime de soi. Notre estime de soi affecte tous les aspects de notre vie, nos relations avec les autres, notre niveau de confiance en nous, notre réussite professionnelle, notre bonheur, notre paix intérieure et le succès que nous souhaitons atteindre à l'avenir. Elle est également la cause sous-jacente de la plupart des problèmes psychologiques, non seulement au niveau individuel mais aussi au niveau social. Au fil des années, j'ai vu des personnes faire des bonds en avant géants et atteindre leurs plus grands objectifs en faisant un seul changement: augmenter leur estime de soi. Les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes sont très susceptibles de faire de mauvais choix lorsqu'elles choisissent des partenaires, des associés, des projets ou des emplois. Elles sont moins motivées, ont moins de probabilité d'atteindre leurs objectifs et leur performance est faible. Si elles atteignent leurs objectifs et réussissent, elles ne peuvent pas en profiter pleinement. Leur besoin constant d'approbation les rend très dépendants des opinions d'autrui et elles ont constamment l'impression d'être victimes des circonstances. Elles sont généralement très dures envers elles-mêmes et ne supportent pas bien la critique. Une basse estime de soi est à l'origine d'une anxiété malsaine, de la dépression et de nombreux symptômes psychosomatiques, y compris l'insomnie. Bien sûr, je parle en termes généraux. Chaque personne est différente et doit être examinée différemment. Mais ce sont les caractéristiques qui apparaissent généralement chez les personnes ayant une faible estime de soi. En revanche, les personnes ayant une haute estime d'elles-mêmes ont beaucoup de confiance en elles, et elles se permettent de faire des erreurs sans se sentir coupables. Elles sont toujours à la recherche de nouvelles façons d'apprendre et de possibilités de croissance. Elles se considèrent dignes, même lorsqu'elles sont critiquées, et ont une attitude positive envers elles-mêmes et les autres. Elles ne sont pas gênées d'admettre leurs erreurs, leurs faiblesses et leurs vulnérabilités, et vivent complètement dans le présent. Fondamentalement, avoir une bonne estime de soi signifie être heureux de soi-même et croire que l'on mérite les bonnes choses que la vie a à offrir. Connaissant tous les effets énormes d'une estime de soi faible ou élevée, la question qui se pose à chacun d'entre nous est la suivante. Comment puis-je passer d'une estime de soi faible à une estime de soi élevée, d'une situation malsaine à une situation saine,
Comment puis-je améliorer mon estime de soi? Malheureusement, lorsque nous regardons autour de nous, nous constatons qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine de l'estime de soi. La raison en est qu'au cours de notre enfance et de notre jeunesse, nous avons peut-être développé des croyances limitatives, ancrées dans notre subconscient. Et bien qu'il soit amusant de blâmer nos parents, nos enseignants ou toute autre personne pour notre basse estime de soi, cela ne nous aide pas vraiment à surmonter le problème. Nous devons prendre nos responsabilités et être conscients que peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, nous sommes parfaitement capables de réécrire notre histoire, de construire une estime de soi saine. Et le mieux, c'est que il n'y a pas de secret. Il s'agit tout simplement de changer l'opinion que tu as de toi-même en modifiant les croyances que tu as de toi-même, de ta vie, de tes capacités et de ta valeur intrinsèque. Et le livre que tu as entre tes mains, ou en l'occurrence le livre audio, il t'aidera à te débarrasser de tes croyances néfastes telles que « Je suis une victime impuissante et je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe dans ma vie. Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas de bonnes choses dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous tous. » Si tu fais l'effort et tu prends le temps de travailler sur ton estime de soi, les récompenses seront incroyables. Une plus grande confiance en soi, de meilleures relations sociales, de meilleures relations professionnelles et la paix dans ta vie en sont quelques-unes. Les critiques des autres ne te dérangeront plus. Tu seras en mesure d'exprimer librement tes pensées, tes sentiments, tes valeurs et tes opinions, car ton estime de soi ne proviendra plus de l'acceptation des autres. Tu pourras mieux faire face aux difficultés, à l'anxiété, à la dépression et aux inévitables obstacles qui surgissent dans la vie. Tu connaîtras simplement plus de bonheur et de plaisir dans tous les domaines de ta vie. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Comment utiliser ce livre? Il existe de nombreuses façons d'utiliser ce livre. Lis d'abord l'ensemble du livre, ou écoute-le, et familiarise-toi avec les concepts. Certains d'entre eux seront faciles à accepter et à aimer, d'autres seront plus difficiles à assumer. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul dans cette tessiture. Plus tard, lis le livre une deuxième fois ou écoute-le à nouveau et mets-toi au travail. Tu peux commencer par le début et faire un exercice après l'autre. Ou bien tu peux faire les exercices que tu préfères en premier. Parcours le livre à ton propre rythme et ne te laisse pas tromper par la simplicité des exercices. Bien que de nombreux concepts et idées soient assez simples, ils peuvent améliorer considérablement ta vie. Toutefois, la simple lecture du livre ne suffira pas. Si tu veux améliorer ton estime de soi, tu dois également y travailler. Mais je te promets que cela en vaut la peine. Note personnelle, travaille davantage sur les concepts que tu aimes le moins. Oui, tu as bien compris. Travaille davantage sur les concepts que tu aimes le moins. Ceux où ton esprit dit « Mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai !» Cela ne marche pas pour moi. Souvent, les choses que tu dois apprendre sont celles que tu as le moins envie d'apprendre. Celles que tu rejettes dès le départ. C'est le problème avec notre esprit. Alors, commençons ton voyage pour améliorer ton estime de soi. Amuse-toi bien. Chapitre 1. Prends la pleine responsabilité de ta vie. Mon ami, lis maintenant attentivement ou écoute. C'est l'une des leçons les plus importantes de tout ce livre pour ton estime de soi. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, nous sommes souvent prompts à rejeter la faute sur Dieu, l'univers ou d'autres personnes. Je suis désolé d'avoir à te dire ceci. Il n'y a qu'une seule personne qui est responsable de ta vie, et cette personne, c'est toi, pas ton patron,
Pas ton conjoint, pas tes parents, pas tes amis, pas tes clients, pas l'économie, pas la météo, pas le président. Toi. Oui, je sais, c'est effrayant. Mais en même temps, c'est libérateur. Le jour où tu cesseras de reprocher aux autres tout ce qui se passe dans ta vie, tout changera. Lorsque tu prends le contrôle de ta vie et en assumes l'entière responsabilité, tes relations s'améliorent considérablement. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est prendre sa vie en main. Au lieu d'être victime des circonstances, tu obtiens le pouvoir de créer tes propres circonstances, ou au moins le pouvoir de décider comment tu vas agir face aux circonstances que la vie te présente. En conséquence, ce n'est pas plus ce qui se passe dans ta vie qui importe, mais l'attitude que tu adoptes face à la situation. Et l'attitude que tu adoptes est ton choix. Si tu blâmes les autres pour la situation dans laquelle tu te trouves dans la vie, tu abandonnes ton pouvoir et tu dépends des actions des autres pour améliorer ta vie. Et cela, mon ami, je t'assure, n'arrivera pas. Par contre, si tu assumes la pleine responsabilité de ta vie, tu auras le pouvoir de changer les choses que tu n'aimes pas de ta vie. Tu as le contrôle de tes pensées, de tes actions et de tes sentiments. Tu contrôles tes paroles, les émissions que tu regardes à la télévision et les personnes avec qui tu passes du temps. Si tu n'aimes pas tes résultats, change l'input, tes pensées, tes émotions et tes attentes. Alors, mon ami, que choisiras-tu d'être ? Chapitre 2. Arrête de te plaindre. Est-ce que tu te plains souvent ? Si c'est le cas, je t'invite à arrêter tout de suite. Se plaindre est absolument inutile et ne t'apporte rien. Si cela avait le moindre avantage, cela t'encouragerait de continuer à te plaindre, mais ce n'est pas le cas. Qui plus est, la plupart des personnes à qui tu parles de tes plaintes ne s'en soucient probablement pas. Il se peut même que certaines d'entre elles soient heureuses que tu n'ailles pas bien. Elles se sentent mieux et moins malheureuses dans leur propre peau. Se plaindre et l'apitoiement sur soi qui va avec ne sont pas des traits de caractère très attrayants. Alors, au lieu de te plaindre de quelque chose, demande-toi comment tu pourrais l'améliorer. Tu n'es pas satisfait de ton poids ? Commence à marcher une demi-heure par jour ou fais de l'exercice et mange plus sainement. Tu n'as pas le temps de réaliser tes rêves ? Lève-toi 1 heure plus tôt et fais un rituel matinal. Tu n'es pas content dans ta vie ? Cesse de blâmer tes parents, ton patron, le gouvernement ou l'économie et commence à assumer l'entière responsabilité. Arrête les habitudes toxiques qui consistent à te plaindre et à blâmer les facteurs externes pour ne pas vivre une vie épanouie dès maintenant. Et commence à vivre la vie que tu souhaites. Commence à faire de tes rêves une réalité. Ce ne sera pas facile, mais c'est tout à fait faisable. Arrête de te plaindre des circonstances et commence à créer tes propres circonstances. De nombreuses personnes l'ont déjà fait avant toi, donc tu peux aussi le faire. Chapitre 3. Prends tes propres décisions. N'est-ce pas fascinant de voir comment certaines personnes savent toujours exactement ce que tu dois faire dans chaque situation ? Elles sont toujours prêtes à te donner leurs sages conseils, même lorsque tu ne leur demandes pas, ce qui est probablement le cas la plupart du temps. Pire encore, lorsque dans leur propre vie, elles ne sont pas du tout cohérentes avec ce qu'elles prêchent, oui, exactement, celle qui t'est venue à l'esprit. Par exemple, une personne obèse qui te conseille sur l'alimentation saine, une personne en faillite qui te conseille sur les finances, ou une personne dont la vie de famille est un désordre et qui te conseille sur la façon de mener une bonne vie de famille. La liste continue.
Le seul conseil que j'accepterais de ces personnes serait « fais le contraire de ce que je fais ». Dans ma vie, je me suis fixé comme règle d'or de n'accepter des conseils que de la part de personnes qui ont déjà réalisé ce que je veux atteindre. Étrangement, ce sont celles qui ne t'ennuient pas avec des conseils constants. Elles n'ont aucun désir de protagonisme, mais lorsque tu leur demandes, elles répondent avec joie. Cependant, une chose est claire, tu dois prendre tes propres décisions. Ce qui fonctionne pour d'autres personnes n'est pas garanti pour toi, et tu devras peut-être le modifier un peu en fonction de ta personnalité et de tes habitudes. C'est toi qui détiens les meilleures informations sur ta vie et qui sais le mieux ce qui fonctionne pour toi. Ce livre que tu tiens entre tes mains en est un bon exemple. Une collection d'une centaine de choses qui ont aidé les gens à améliorer leur estime de soi. Tu dois jouer avec et essayer de voir comment certaines de ces 100 méthodes fonctionnent pour toi. Puis, continuer de pratiquer celles qui te conviennent le mieux. Prendre 2 ou 3 habitudes et les pratiquer régulièrement devrait déjà faire le gros du travail. Lorsque tu les maîtriseras, ajoute-en 2 ou 3 autres, et ainsi de suite. Le problème, quand d'autres personnes prennent des décisions pour toi, c'est qu'il y a des chances que les choses se passent comme elles le souhaitent et non pas comme tu le souhaites. Pire encore, si tu laisses toujours les autres prendre des décisions pour toi, tu n'apprendras jamais à prendre tes propres décisions. Une bonne astuce consiste à écouter très attentivement l'opinion des autres, puis prendre tes propres résolutions. D'une part parce que tu es le seul à connaître exactement ta situation personnelle, et d'autre part parce que c'est également toi qui devras en assumer les conséquences. Peu importe qui t'a conseillé au départ. Par conséquent, si de temps en temps tu fous tout en l'air, au moins tu le fais à ta façon, et non pas comme les autres te l'ont dit. De toute façon, ils auront l'excuse pour justifier que ce n'a pas été leur faute plus vite que la vitesse de la lumière. Tes décisions ne seront pas toujours parfaites, et elles n'ont pas à l'être. Mais comme je l'ai dit, il vaut mieux faire ses propres erreurs et en tirer des leçons, que de toujours faire ce que les autres veulent que tu fasses, n'est-ce pas? Prendre tes propres décisions n'a que des avantages pour toi. Chapitre 4. Arrête les commérages. Sur le chemin vers une estime de soi plus saine, il est inévitable de devoir se débarrasser de l'habitude toxique des commérages. S'il peut être tentant au départ d'entendre les derniers potins sur quelqu'un, tu te demanderas peut-être ce que cette personne dira de toi lorsque tu ne seras pas dans la pièce. Il en va de même lorsque c'est toi qui répands les sales petites histoires. Tes auditeurs pourraient se demander ce que tu dis d'eux dans leur dos. Comment gérer les ragots lorsqu'ils surviennent? Change de sujet. Dis « Oh, je préfère en savoir un peu plus sur toi. Que se passe-t-il dans ta vie ?» Ou « Je suis désolé, mais je n'aime pas parler des personnes qui ne sont pas présentes. » Les commérages et les rumeurs sont nuisibles et destructeurs. Et tu sais comment ça se passe. Parfois, on raconte à quelqu'un une histoire assez anodine, et d'une personne à l'autre, l'histoire change complètement et peut conduire à d'énormes malentendus. Arrête de raconter des ragots et des conversations plus profondes. Les gens te feront davantage confiance et tes relations seront plus satisfaisantes. Tout le monde veut être avec une personne intègre. Chapitre 5. Honore tes bonnes décisions. Nous nous torturons rapidement pour 1 ou 2 choses qui ont mal tourné, pour 1 ou 2 mauvaises décisions. Mais qu'en est-il de toutes les choses que nous avons accomplies, de toutes les bonnes décisions? Tu sais comment il est important de se concentrer? Alors, au lieu de t'en vouloir pour des erreurs passées que tu ne peux plus changer, même si tu le regrettes,
concentre-toi sur toutes tes réalisations et célèbre tes bonnes résolutions. Quelles sont les grandes choses que tu as accomplies jusqu'à présent dans ta vie? Pour commencer, tu es toujours en vie. Donc, tu dois avoir fait quelque chose de bien. Quoi d'autre? As-tu terminé tes études secondaires? Es-tu allé à l'université? As-tu peut-être voyagé dans le monde entier et tu as beaucoup d'amis? As-tu élevé des enfants merveilleux? Oui? Surmonter de grands échecs personnels ou une enfance difficile sont aussi de grandes réussites qui doivent être honorées. Quels sont les défis que tu as relevés, les revers dont tu t'es remis, les succès que tu as obtenus? Le moment est venu de regarder en arrière et de les célébrer. Plus tu reconnaîtras tes succès passés, plus tu augmenteras ton estime de soi. Et comme le pouvoir de la concentration entre en jeu, tu verras plus d'occasions pour la célébration. Chapitre 6. Crois en toi. La première étape pour améliorer ton estime de soi et de croire en toi, tu dois construire cette croyance inébranlable en toi. Car une chose est claire, si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que quelqu'un d'autre y croie? Prends en charge tes croyances et ton image de toi-même. Personne d'autre ne peut le faire mieux que toi. Et commence à croire en ta valeur, ton talent et ton potentiel. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Croire en soi-même est quelque chose qui s'apprend. Cela peut prendre un certain temps et un certain entraînement, comme pour tout le reste, mais tu peux y travailler. Albert Bandura a découvert que 56% de la réussite d'un athlète est déterminée par son niveau d'espoir et par la mesure dans laquelle il croit qu'il va réussir. Si cela fonctionne pour un athlète, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas pour toi dans ta vie? Comment construire des croyances? Par la répétition. Fais tes affirmations, même si tu n'y crois pas trop au début. Si les affirmations ne fonctionnent pas parce que ton critique intérieur est encore trop puissant, essaie les enregistrements subliminaux, ou l'hypnose, ou les affirmations de Noah St. John. Oui, tu as bien lu. Affirmation, pas affirmation. Les affirmations sont des questions au lieu de dire « J'ai une confiance inébranlable en moi et en mes capacités » que ton critique intérieur pourrait rétorquer ainsi. Non, tu ne l'as pas. Tu es perdant. Et tu le seras toujours. Noah demanderait « Pourquoi ai-je une confiance inébranlable en moi? Pourquoi tout ce que je fais fonctionne-t-il » Et regarde, il n'y a pas de réponse de la part du critique intérieur. Tu peux également te visualiser comme une personne ayant une forte confiance en elle, ou tu peux faire semblant, c'est-à-dire agir, marcher et parler comme une personne ayant une confiance inébranlable en elle. Chapitre 7. Arrête de rendre les autres coupables de tes problèmes. Arrête de reprocher aux autres ce que tu as ou tu n'as pas, ce que tu ressens ou que tu ne ressens pas. Blâmer les autres ne sert à rien et risque de perturber ton entourage. Accepte que tu sois responsable de ton estime de soi. Tu peux blâmer tes parents, tes frères et sœurs, tes professeurs, tes relations ratées, le gouvernement, ton ancien patron, mais la seule personne responsable de la construction de ton estime de soi, à partir d'aujourd'hui, c'est toi. Quand tu culpabilises les autres pour les choses qui se passent dans ta vie, tu leur donnes du pouvoir sur ta vie. Tu deviens une victime et seulement les autres peuvent régler la situation. Ce sont eux qui doivent changer, et cela n'arrivera pas. Et ça, mon ami, c'est une façon horrible de vivre, toujours aux dépens des autres. Cesse de céder ton pouvoir et prends enfin la responsabilité de ta vie. Blâmer les autres est une autre façon de trouver des excuses
à ta triste vie. Construire une vie réussie avec des excuses est impossible. Tu es le seul responsable des choix et des décisions que tu prends dans ta vie. Et la plupart, pas toutes, des choses qui se produisent dans ta vie sont des conséquences d'actions ou décisions passées. Prends ta responsabilité et continue en avant. Si le problème est à l'extérieur, causé par les autres, il ne peut être résolu que dès l'extérieur. Dans ce cas, tu ne peux pas contribuer à la solution. C'est pourquoi tu dois faire face au problème et prendre tes responsabilités. Si la solution au problème se trouve dans tes mains, alors tu peux la résoudre. Tu es la seule personne qui peut te rendre heureux et la seule personne responsable de ta réussite et de ton amour et respect envers toi-même. Bien sûr, c'est génial de blâmer nos parents pour tous nos échecs et notre manque d'estime de soi. C'est aussi le plus facile, mais c'est malsain. Et cela t'empêchera d'avancer. Laisserais-tu vraiment que les propos de ta mère ou ton père ou un professeur d'il y a 20 ans définissent ta vie aujourd'hui? S'il te plaît, ne le fais pas. Prends tes responsabilités. Pardonne-leur. Ils ne savaient pas faire autrement. Et au lieu de dire « mon manque d'estime de soi est la faute de ma mère » et ne rien faire simplement, commence à travailler pour améliorer ton amour envers toi avec les exercices de ce livre. Petit à petit, ça va aller. Cela en vaudra la peine. Chapitre 8. Ne critique pas les autres. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Aimes-tu être critiqué? Je suppose que non. Si c'est le cas, félicitations, tu dois avoir une très bonne estime de toi-même. Résiste à la tentation de critiquer les autres. C'est un passe-temps dangereux. Cela peut t'apporter de la satisfaction, de l'amusement ou même un sentiment de supériorité pendant un moment. Mais à long terme, cela peut te coûter des amis, chers. Et tu peux même te faire des ennemis. C'est l'une des habitudes des personnes toxiques que tu ne veux pas avoir dans ton entourage. Ce qui signifie que, si tu critiques trop, les gens pourraient un jour ne plus vouloir t'avoir dans leur entourage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.